Voici donc une sélection d'artistes imposée à Alex Jaffray. Et donc, malgré lui, il va vous présenter cette rentrée musicale testostéronnée. C'est vrai, puisque vous m'avez obligé à parler d'hommes, ils sont tous vilains et mal habillés. Tiens, bien fait. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est un heureux hasard. Plein de garçons que j'aime beaucoup. On commence avec Beyrouth. Contre toute attente, Beyrouth, c'est un groupe d'Américains et pas du tout. Il s'appelle Beyrouth. Il s'appelle Beyrouth, ouais. Exactement, B-E-I-R-U-T. Voilà, Beyrouth. Voilà, le leader s'appelle Zach Condon. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas entendu parler d'eux. En même temps, Zach, le garçon, il a un peu tout traversé, divorce, burn-out, crise existentielle et tout. Mais bon, ça va mieux. Ça va mieux. Et il revient là. Et voilà. Ce qui est rigolo avec Beyrouth, c'est un mélange de pop, folk, avec un peu de fanfare. Est-ce que je peux vous poser une question idiote, comme d'habitude? Pourquoi il s'appelle Beyrouth? Alors, je le savais. Libanais? Et je ne le sais plus. Je pense pas. Je pense que ça n'a rien à voir en fait. Rien à voir. Je pense que ça. Merci beaucoup. Ma question est terminée. Ma question est terminée. Je ne sais plus du tout. Alors, à cette heure-là, je ne sais plus. On va écouter. Écoutons. Bon. On commence à entendre un peu la fanfare derrière. Enfin, ce que j'appelle la fanfare, c'est un peu cuivré. Moi, j'aime bien. Ils seront le 22 septembre au Zénith à Paris. Ah bon, ils passent par ici? Oui, il faut les voir sur scène. C'est festif et joyeux. J'aime bien. Parce que là, ça a l'air un peu tristoun, mais c'est rigolo. Non, non. Le gars va mieux. Hein. Il a un traitement, tout ça. Oui, non, mais on était un peu inquiet. Oui. Et qui y a d'autres? Qui y a d'autres? Yarod Herman, dont on a déjà parlé ici, excellent pianiste. Voilà un garçon pianiste israélien, mais vraiment virtuose, qui part à Boston pour commencer sa carrière. Puis finalement, il revient à Paris. Il a bien raison. Et il sort un premier disque à 21 ans. Tout le monde fait ouh, ah, génial et tout, aussi bien en France qu'à l'international. C'est absolument remarquable. C'est son 7e album, là. Et cette fois-ci, il signe chez Blue Note, vous savez, le célèbre label. Comme à chaque fois, on le dit ici, quand c'est signé chez Blue Note, c'est plutôt bon signe. C'est que le gars, a atteint une sorte de maturité. Et que 2, ça y est, il fait partie un peu de la grande famille. Il a retiré, vous savez, les flotteurs, il est dans le grand bain. Quoi. Ah oui, il est dans les grands. Oui, voilà. Pour jouer, en plus, c'est mieux parce que... Il est tout jeune? Il est tout jeune, oui. Il a 34 ans maintenant, parce que c'est quand même au bout de cet album. C'est un bébé. C'est extrêmement intéressant parce que souvent, les pianistes sont en trio. Vous savez, vous avez contrebasse, ou basse, piano et batterie. Là, il est en duo seulement avec son batteur. C'est vachement bien. Regardez. Facile, ça, hein? Pas mal. C'est très élégant. Il sera le 10 septembre. C'est ça. Le mot convient. Oui. Et assez élégant. le 10 septembre, dans le cas du festival Jazz à la Villette à Paris aussi, désolé pour nos amis de province. Et on continue et on termine avec The Arcs, comme les arcs. Vous savez, la station de ski avec un S. Je fais un peu de géographie en même temps, c'est chouette. Oui, c'est sympa. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est pourri comme vanne, en fait. Non, pas du tout. Continuez. Je vois ça. Alors The Arcs, c'est le garçon qui s'appelle Dan Auerbach. Dan Auerbach, ça vous dit rien? C'est la moitié de Black Keys. Alors vous, ça vous dit peut-être rien, mais les fans de rock un peu velu américain comme ça, il y a un groupe qui s'appelle les Black Keys et lui, c'est la moitié. Et c'est un truc vachement bien, c'est du très bon rock efficace. Il y a un groupe qui s'appelle les Black Keys et lui, c'est la moitié. Lui, c'est la moitié des Black Keys. C'est-à-dire que c'est un groupe de 2 personnes. Vous savez, maintenant, dès que les gars, ils sont 2, c'est un groupe. Oui, c'est ça, préciser. C'est un petit groupe, bah oui, par rapport à Beyrouth. C'est un duo, ça s'appelle. Oui, mais j'aime bien dire groupe. Parce qu'ils ne sont pas que 2 sur scène, ils ont d'autres copains. Je vous jure que c'est bien. Un groupe. Oui, c'est un groupe. Mais alors, en vrai, ils sont que 2. Bon, c'est pas grave. Vous avez je suis tout seul, je sens que je suis tout seul avec cette histoire. Attendez, Black Keys, ils sont combien sur scène? Sur scène, ils sont pleins. Mais le noyau du groupe, c'est Dan Auerbach et son copain. Ah ah! C'est-à-dire que c'est eux qui écrivent. C'est eux qui écrivent, voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Et donc